Ok, bienvenue dans cette vidéo où l'on va analyser deux landing pages, voir les axes d'amélioration, voir les erreurs les plus communes que j'ai l'habitude de voir sur la plupart des landing pages. Et donc, sans plus attendre, on y va directement. Alors, on se retrouve sur la landing page de PumpUp. C'est une agence de marketing digital. Là, je suis sur la section formation. Donc là, on se retrouve sur la section Above the Fold. Donc, Above the Fold, c'est tout simplement la partie que l'on voit lorsqu'on atterrit sur le site web. Donc, tout l'encadré que l'on peut voir là actuellement. On voit que le logo, il prend un peu de place. Donc c'est un petit détail, c'est pas très dérangeant. Offre spéciale. Première chose à dire, c'est que offre spéciale, ça manque de clarté, c'est pas assez précis. Les gens ont besoin de justification. Il y a un concept qui a été développé dans le livre de Robert Cialdini dans Influence et manipulation, je vous invite à le lire, où il explique que si vous utilisez le pourquoi, une justification, même la plus stupide des justifications, les gens seront plus aptes à accepter votre demande et à vous écouter. Et là, on voit offre spéciale, mais on ne sait pas pour qui, pourquoi, qu'est-ce qu'elle représente en fait, cette offre spéciale. Ensuite, on a la headline, le titre. Découvrez notre formation complète en marketing digital entièrement financée. Alors, bon, ça se différencie pas de ce qu'on peut voir sur d'autres organes de formation. Donc là, ça se différencie pas, c'est très générique, ça manque de clarté, et le manque de clarté dans les titres, c'est ce que je vois. C'est la plus grosse erreur que je vois souvent sur la plupart des sites web, des landing pages. On n'a pas le what's in it for me. Qu'est-ce qu'il y a pour moi en fait? À qui tu t'adresses? Quels sont les bénéfices que je vais en tirer? Là, dans le titre, il n'y a rien du tout. Au moins l'ajouter dans le sous-titre, ça aurait été bien. Donc ça, c'est à améliorer. Ok, donc là, on descend un peu, on atterrit sur la vidéo. Donc je vais pas analyser le fond de la vidéo, juste analyser la forme là. Incroyable histoire de Pump Up. Alors déjà super, le mec a une super énergie, etc. Ça se voit dans la vidéo. Donc ça fait plaisir. C'est parfait. Mais comme j'ai dit, je vais analyser la forme. Il manque le temps, des outils de réglage. Parce que là, le problème, c'est que le prospect, moi, je vais voir une autre page, je vais cliquer sur une autre page. La vidéo, elle va se relancer depuis le début. Alors que ça se trouve, j'ai passé 3 minutes de la vidéo. Et quand je vais revenir sur le site web, la vidéo va se relancer depuis le début. Ça va me frustrer. C'est un lecteur de vidéo où l'on peut voir le timing, le temps. Parce qu'aujourd'hui, notre attention, l'attention de vos prospects, elle est plus que réduite. Si le prospect ne voit pas le temps que ça va lui coûter, que ça va lui prendre de regarder la vidéo, il ne va même pas la regarder. Donc ça, c'est un petit détail, mais ça fait quand même la différence. Si vous voulez que le prospect regarde la vidéo. Ok, on descend et là, on a directement le prix. Alors, j'aurais tendance à dire que le prix a été affiché un peu tôt parce qu'on n'a pas d'explication concrète sur la formation, les avantages, le problème rencontré, etc. Bref, on n'a pas une suite logique. On a le prix direct. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est affiché trop tôt. Maintenant, si la vidéo est bien optimisée, et en plus de ça, on s'adresse à un marché qui est, dans leur cas, les TPE et les PME. Dans ce marché-là, voilà, c'est pas trop un problème d'afficher, le prix, trop tôt. Voilà, on n'est pas sur du B2C, des consommateurs et cetera. C'est-à-dire que si on était sur, des consommateurs, classiques, avec un certain budget, l'afficher aussitôt, peut-être ça aurait pas été optimal. Alors, on a offre de lancement. Offre de lancement, pas vraiment de lancement en fait, parce que on n'a pas de timer ou quoi. Le lancement, il est fait depuis, ça se trouve 2 ans. J'en sais rien, tu vois? Donc c'est pas vraiment une offre de lancement, ça peut sonner un peu bullshit. C'est très générique, du moins. 799 € au lieu de 3 200 €. Pourquoi? Encore une fois, faut justifier. Pourquoi? C'est mal mis en avant, on comprend pas pourquoi. On comprend seulement après, parce que moi j'ai fait mes recherches et j'ai vu que PumpUp vendait plusieurs formations. Si j'atterris sur la landing page comme ça, je peux pas comprendre directement que c'est en fait le regroupement de plusieurs formations. Je vais juste me dire, ah, c'est une formation de manière générale en marketing digital. Pourquoi ils font 799 € au lieu de 3 200 € sans justification? C'est juste un coût marketing qui vaut rien. Mais en réalité, c'est parce que ils ont regroupé un bundle, ils ont fait un package de plusieurs formations à eux qui coûtent un certain prix chacune. Ils l'ont regroupé et ils ont fait un prix réduit. Mais ça, faut plus le mettre en avant parce que ça, c'est super intéressant. Mais c'est mal mis en avant, malheureusement. En plus consultation de 30 minutes, bah, c'est génial, il y a de la valeur. Elle va servir à quoi la consultation de 30 minutes? Donc là, je dirais ajouter de la précision, de la justification, mieux mettre en forme la chose. Donc là, on a des batchs. J'aurais tendance à dire que les avis clients en temps normal sont plus impactants en termes de preuve sociale que les badges. Mais dans le cas où l'on vend à des DPE, PME, ce sont des badges qui sont quand même très reconnus. Les badges sont très bien ici, c'est parfait, il y a la preuve sociale. On descend ici, on a le petit encadré bleu avec qui sommes-nous.
Ici, ce que j'ai à dire, c'est que on a la photo d'une personne. Donc déjà, pourquoi dire nous? On a la photo d'une seule personne, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas pourquoi cette personne est mise là. Donc soit, même dans le texte qu'on a ici, on n'a pas réellement, on a l'équipe Pump Up, mais on n'a pas qui est cette personne. Il faut le préciser, d'accord? Parce que si on dit qui sommes-nous, faut pas balancer des mots comme ça qui ne servent à rien. Ici, on a donc la plus grosse partie qui est censée du coup vous vendre le programme, le copywriting, on va dire la mini page de vente, mini texte de vente qui est censé vraiment vous convaincre et qui malheureusement reste très vague, très générique. Il n'y a pas de unique mechanism. Ce qui va faire la différence, les amis, c'est votre unique mechanism. C'est votre unicité. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi vous? Là, je dirais qu'il faudrait mieux présenter les avantages que le prospect va recevoir. D'accord? Encore une fois, pensez toujours what's in it for me. Qu'est-ce qu'il y a pour moi à la place du prospect? Quelle est la transformation en fait que vous vendez? La transformation que vous vendez avant et après la formation que vous vendez. C'est super important parce que c'est comme ça que le prospect va se reconnaître dedans et va être convaincu. Nos clients parlent de nous, super, preuve sociale, 4,9 étoiles sur 152 avis, c'est génial, c'est parfait. J'aurais peut-être rajouté un avis plus haut dans la hero section, donc dans la section principale, pour renforcer un peu la preuve sociale avant de mettre un prix. En fait, parce que là-haut, le problème, c'est qu'on affiche directement le prix après la vidéo, sans élément de réassurance. Ici, on a des images qui sont censées représenter l'intérieur de la formation, mais ça ne suffit pas, en fait. Les images ne sont pas claires. On voit que, OK, il y a plusieurs parties, plusieurs vidéos, plusieurs chapitres. Mais aujourd'hui, les gens ne vont pas s'engager s'ils ne voient pas qu'est-ce que votre programme contient précisément. Donc là, je mettrai une partie où on peut dérouler, voilà, qu'est-ce qu'il y a dans ce module, qu'est-ce qu'il y a dans ce chapitre, etc. Qu'est-ce que l'on va apprendre concrètement, précisément. C'est juste un élément de réassurance qui va vous permettre de convertir bien mieux. Donc, faut pas avoir peur de donner trop d'informations. Vous ne donnerez jamais trop d'informations. Et là, c'est pareil, autour du prix, je rajouterai des éléments de réassurance, etc., si possible. Après, voilà, c'est une landing page qui est assez courte, donc il y a assez de preuves sociales quand même sur la page. Donc, on arrive sur le checkout. Quand je m'y rejoins la formation, on voit 958 euros. Bon, ok. On remarque que c'est parce qu'il y a la TVA, 59 euros de 1%. Bon, ok. On voyait aussi que dans l'encadré, il y avait la formation du coup en maturité digitale qui était offerte. Sauf que là, c'est mal mis en avant. On voit qu'il y a parmi toutes les formations à 400 euros, etc. et qu'on voit là 0 euros. Mais ça, c'est mal mis en avant en fait. On ne devrait pas avoir à la cocher. Elle devrait déjà être cochée. C'est quelque chose qui est déjà offert. Faut montrer que vous offrez une formation gratuitement en plus. Et au lieu de mettre 0 euros, bah voilà, vous mettez un truc barré, vous mettez 0 euros parce que vous l'offrez. Le problème qu'on a, c'est que vu qu'on n'a pas su concrètement ce qu'on allait apprendre dans la formation en marketing digital, là, on se retrouve avec formation CRM, formation data Google Analytics, mais en fait, le prospect pensait qu'elle allait déjà être inclus dans la formation de marketing digital qu'il allait acheter. Sauf que là, il se rend compte que, ah bah non, c'est 400 euros en plus. C'est-à-dire que là, je dois cocher 400 euros en plus. Bam. Mais je comprends pas, c'était pas déjà inclus? Donc le prospect, il va se dire ça. Si vous voulez faire de l'upsell, parce que là, c'est clairement de l'upsell hein, avec plein de formations, faut faire différemment. À la limite, tu fais un tunnel de vente avec plusieurs étapes et tu fais une page upsell. Ou alors tu fais un upsell mieux encadré, etc. Mais là, c'est juste un peu tout mélangé, donc c'est un peu le bordel. Et maintenant, concernant les statistiques de la landing page, on peut voir qu'il y a en termes de visites mensuelles, 17 000 visiteurs par mois en moyenne. Mais ça, c'est sur le site web principal, d'accord? Pas sur la landing page qu'on vient de voir de formation. On voit que 437 visites mensuelles sur la landing page de formation, donc de 17 000 à 437. C'est-à-dire qu'il y a 2,57% environ du trafic qui visite la page formation à partir du site web principal. Après, voilà, c'est pas leur objet de vente principal, donc je peux comprendre qu'il y a un taux de transformation qui est si faible. Mais en tout cas, c'est un potentiel, 17 000 visiteurs par mois, c'est un potentiel énorme qui pourrait être beaucoup mieux utilisé. On voit ici que plus de la moitié du trafic est sur mobile, 61% du trafic est sur mobile pour leur site web. Et pourtant, lorsque l'on va sur le site web sur smartphone, ce n'est pas du tout responsive, c'est pas du tout optimisé pour le smartphone. On va passer à l'analyse de la deuxième landing page si la vidéo n'est pas trop longue, sinon je mettrai une analyse ici et j'en mettrai une autre quelque part d'autre. Enfin bref, si jamais c'est la dernière vidéo, je vous laisse réserver votre audit comme je viens de le faire juste ici, juste en bas. C'est gratuit, pas d'engagement. Allez, ciao, à très vite.